Le personnage tragique de la parabole du fils prodigue est le fils aîné. Alors que le fils aîné revient des champs, il entend de la musique et des danses. Il apprend par l'un des serviteurs que son frère cadet est rentré à la maison et qu'il entend un bruit de jubilation à la vue de son retour, sain et sauf. Le frère aîné se met en colère et refuse d'entrer dans la maison. Son père va vers son fils aîné et le supplie d'entrer. Mais il répondit à son père: Voici que je suis ton esclave depuis toutes ces années, sans jamais désobéir à tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils, que voici, qui a dilapidé ton bien avec des prostituées, reviendra à la maison, tu lui feras tuer le veau gras. Luc 15, 29, 30. Le père répond doucement: Mon fils, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Mais nous avons dû faire la fête et nous réjouir. Les paroles et les actions du fils aîné révèlent plusieurs choses à son sujet. Sa relation avec son père était basée sur les œuvres et le mérite. Il fait remarquer à son père qu'il a toujours été obéissant, car il a travaillé comme un esclave. Ainsi, il mérite une fête. Il l'a méritée. Il méprise son jeune frère comme indigne de la faveur de son père. Il ne comprend pas la grâce et n'a aucune place pour le pardon. En fait, la démonstration de grâce envers son frère le met en colère. Son frère ne mérite pas une fête. Il a renié le fils prodigue en tant que frère, en se référant à lui comme à ton fils. Il pense que son père est avare et injuste. Tu ne m'as même pas donné un chevreau. Les paroles du père sont correctives de plusieurs façons. Son fils aîné doit savoir que leur relation n'est pas basée sur la performance. Mon fils, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Luc 15, 31. Son fils aîné doit accepter son frère comme membre de la famille. Le père fait référence au fils prodigue comme à ton frère. Son fils aîné aurait pu profiter d'une fête à tout moment, mais il n'a jamais utilisé les bénédictions à sa disposition. La grâce est nécessaire et appropriée. Il fallait que nous fêtions. Les pharisiens et les docteurs de la loi mentionnés dans Luc 15, 1 sont dépeints comme le frère aîné dans la parabole. Extérieurement, ils vivaient une vie irréprochable, mais intérieurement, leur attitude était abominable. Matthieu 23, 25, 28. Ils considéraient que leur relation avec Dieu était basée sur leur performance. Et ils estimaient qu'ils méritaient la faveur de Dieu, contrairement aux pécheurs qui les entouraient, et qui ne le méritaient pas. Ils ne comprenaient pas la grâce, et en étaient même irrités. Ils n'avaient aucune place pour le pardon. Ils ne voyaient aucun lien de parenté entre les pécheurs et eux-mêmes. Ils considéraient que Dieu était plutôt avare de ses bénédictions, et ils pensaient que si Dieu acceptait les collecteurs d'impôts et les pécheurs dans sa famille, alors Dieu serait injuste. Le frère aîné se concentrait sur lui-même et sur son propre service. Par conséquent, il n'éprouvait aucune joie à l'arrivée de son frère à la maison. Il était tellement absorbé par la justice et l'équité telle qu'il les voyait, qu'il n'a pas vu la valeur de la repentance et du retour de son frère. Le frère aîné avait laissé l'amertume prendre racine dans son cœur, au point qu'il était incapable de montrer de la compassion envers son frère. L'amertume s'est également répandue dans d'autres relations. Il était incapable de pardonner le péché qu'il percevait de son père à son égard. Au lieu de profiter de la communion avec son père, son frère et sa communauté, le frère aîné est resté à l'extérieur de la maison et a nourri sa colère. Quelle tristesse de choisir la misère et l'isolement plutôt que la restauration et la réconciliation. Le frère aîné et les chefs religieux de l'époque de Jésus n'ont pas compris que celui qui prétend être dans la lumière, mais qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il ne sait où il va, car les ténèbres l'ont aveuglé. 1 Jean 2, 9, 11. La parabole du fils prodigue est l'une des plus belles images de la grâce de Dieu dans les Écritures. Nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Nous sommes tous des prodigues, dans le sens où nous avons fui Dieu, gaspillé nos ressources de manière égoïste. Et dans une certaine mesure, nous sommes vautrés dans le péché. Mais Dieu est prêt à pardonner. Il sauvera les contris, non par les œuvres, mais par sa grâce, par la foi. Ainsi, cela ne dépend pas de la volonté ou de la fatigue de l'homme, mais de Dieu qui fait miséricorde
Romains 9,16. Ce n'est pas le fruit des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2,9. Voici, j'ai été enfanté dans l'iniquité et dans le péché, ma mère m'a conçu. Psaume 51,5. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par pure grâce, par la foi que nous avons dans le Sauveur, Jésus-Christ. C'est le message central de la parabole du Fils prodigue. La miséricorde de Dieu est offerte à tous ceux qui croient. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.